4 dernières games de cette Cornish Smash numéro 36. Avec un match que vous attendez tous, évidemment, la grande finale, Flynn versus Naskino, respectivement. Oh, le retour Le retour de ce match-up qui a été gagné précédemment par Naskino. En winner final, si je dis pas de bêtises. Les deux joueurs qui n'avaient pas perdu un seul match, mais qui cette fois, quand ils se retrouvent forcément en grande finale, Flynn, du coup voilà, il a perdu son match contre Naskino face à ce Mars qui imposait réellement le respect. Et pour le coup là, Flynn qui comprend un petit peu mieux le match-up, hein, j'ai l'impression. Il arrive un petit peu mieux à se débrouiller face à ce match-up, mais c'est sans compter Naskino qui est vraiment là pour montrer un peu qui c'est le patron. Hein, voilà, il est vraiment là pour montrer que Lyon, il mange du lion, oula, qu'est-ce que je dis, il mange Lyon au petit déjeuner à toutes les Cornish Smash. Et ça va être peut-être maintenant là qu'attention Naskino. Il déjeune tard. Hein, il déjeune tard, ouais. Son petit déjeuner c'est 23h quand même. Ok, attention, ce que ça va être maintenant. Oh. Mais sans déconner, le nerf ça tue. Hein. C'est pas un truc sur lequel. C'est un peu la gimmick de tous les coups. Si c'est le bout de l'épée. C'est un petit. Oui, il faut pas. De toute façon, voilà, notez-le. Si c'est le bout de l'épée de Mars, ça tue automatiquement. Hein. Automatiquement. Ok, très bien. Ouais, tu vas dire ce qu'il dit. Vraiment, Vraiment, il m'impressionne parce qu'il a un travail de spacing qui est vraiment incroyable. Ouais, en fait, tous les top players que partout dans le monde finalement se disent Mars c'est pas intéressant, je vais plutôt le jouer Lucina parce que le tipper c'est une mécanique qui est pas reliable. On peut pas, enfin parce que elle est faite de manière à ce qu'on puisse pas trop compter dessus. Et Naskino qui leur prouve un peu tout le contraire, j'ai l'impression. Hein. Bah, en fait, disons que en fait, Lucina, c'est un personnage qui est très bien spacé, mais qui ne le récompense pas en fait. Ouais. Et du coup, Mars, c'est totalement l'inverse. Ça le fait moins bien, mais par contre, quand tu le fais, bah, t'es mieux récompensé parce que t'as plus de chances de tuer ton adversaire. Et c'est là en fait où est la difficulté du personnage. Après, dans tous les cas, on est quand même récompensé par le fait de spacer, même sur Lucina ou même Roy, par le fait qu'on est safe. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et là pour le coup, attention, Naskino va remonter. La dash attack qui va aller chercher peut-être son adversaire. Et la Flynn, j'ai l'impression qu'il fait son jeu, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas trop à s'adapter hein, sur. Oh attention, bien vu ça. Très très bien vu. Nerbaker, très bien trouvé. Ça c'est quelque chose quand même qu'on est habitué. Hein, c'est le bread and butter. Hein, tout simplement. C'est quelque chose auquel on est encore habitué. Une métaphore de petit déjeuner. Hein, Ok, on va remonter. Oh, voilà. C'est terminé. Voilà, très abusable comme recovery. Ouais, complètement. Hein. De toute façon, tu fais compte et t'attends. Franchement, c'est. Au pire, tu te prends des dégâts de l'épée. Tu prends des dégâts de l'épée, mais vraiment, genre, tu peux pas te faire hard punish quand tu fais le contre into. Quand tu fais le contre sur le coup. Quoi. Il n'y a que Benjo et Kazooie qui. Quoi Son side B, ça traverse les counters. J'avoue, en plus le counter il va juste faire. Il va faire ouais ton contre, genre. Tu fais quoi? Tu veux quoi? Je te passe à travers. Je te passe à travers ton épée, moi. Regarde, mes plumes sont plus dures que ton acier. T'imagines ça? On va voir si Flynn va subir le même sort que tout à l'heure ou s'il va réussir à entamer son arc de rédemption et venir à bout de son Nemesis. Est-ce qu'on est parti sur un esprit shonen? C'est la question que tout le monde. De toute façon, c'est très bon délire entre les deux. Ça se donne des conseils. Bonsoir NTK. Bonsoir NTK qui nous fait l'honneur de sa présence. Allez, let's go. On est parti du coup sur la deuxième game avec toujours Naskino. Voilà, Naskino. Alors après, faut noter quand même que Flynn il a vraiment beaucoup de mal. En fait, Flynn il joue beaucoup contre les mêmes adversaires. C'est-à-dire que souvent, quand on est pendant la Cornish Smash, les finales, c'est très souvent
Flynn versus. C'est Flynn versus. Comment Pandarou. À une époque avant c'était Francis, etc. Enfin, vraiment, c'était des matchs vraiment. Le Smash Tipper qui tue depuis au-delà du milieu du stage. Il est si fort il est si fort, mais arrêtez-le, c'est pas possible. Allez. Et là pour le coup. Non, mais oui, du coup, Flynn qui a un bon répertoire de match-up, non seulement de perso, mais aussi de joueurs lyonnais, mais du coup qui est voilà, il connaît pas bien ce match-up contre Naskino. Naskino là il est vraiment très très bien là dans sa game. En fait voilà, donc là où je voulais en venir c'est que du coup comme Flynn du coup je pense qu'il est pas forcément habitué au match-up de Mars, surtout que à Lyon il n'y a pas beaucoup de Mars, hein, genre je tiens à signaler quand même, il y a pas mal de il y a pas beaucoup de joueurs de Mars à Lyon et du coup en général. Et du coup en général il n'y a pas déjà c'est vrai. En général, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Mars. Et du coup, je pense que Flynn, il n'était pas habitué au match-up de Mars. Il est habitué. Alors, pour lui, le pire match-up de Hack, c'est quand même le match-up de Lucina. Mais attention, sur ses 7 billes, que Naskino va prendre la deuxième stock de Flynn. Là, Flynn, par contre, là, il est dos au mur. Là, il va quand même falloir commencer de son côté à aller chercher la stock de son adversaire. Parce que, quand même, Naskino, il a 141%. Va falloir commencer à s'activer du côté du joueur lyonnais. Et effectivement, et du coup. Comme tu disais, Ike qui a du mal contre Lucina, et finalement ce Mars, quand il space si bien ses moves et qu'il touche que des tippers, c'est une Lucina sur stéroïde. C'est une Lucina mais pire qu'avant, genre c'est vraiment. Et voilà le backer qui aura raison, c'est stock. On a 160% quand même, ça aura pris du temps. Voilà, on arrive quand même à aller récupérer la stock de son adversaire. Est-ce qu'il va avoir le smash? Non, mais c'est pas fini. Flynn qui a posé sa manette, mais il fallait pas. Oh là là. Il fallait pas faire ça. C'était un move un petit peu douteux. En vrai, il a voulu toucher le tipper, mais malheureusement ça n'a pas du tout touché. Voilà, Naskino quand même voilà pourquoi tout le monde dit que c'est une mécanique unreliable, parce que même quand t'as le temps devant toi d'avoir un shield break, on sait pas trop si ça va toucher. Oh là 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 là. Oui, voilà, tu peux te faire shield break, mais attention, faut quand même que ton adversaire il arrive à profiter du shield break. Malheureusement, là ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça va être peut-être le moment où Flynn va aller chercher la stock, les deux stocks de son adversaire, parce que là il est quand même à 127 pour 151 du côté de Naskino. Naskino qui est extrêmement bien dans sa game, il lui suffit de pas grand chose pour aller chercher la stock de son adversaire. C'est dangereux, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois, il suffit vraiment là, il attend vraiment pas grand chose et ça va être la game. Naskino qui s'impose, qui gagne 2-0 et qui remporte la Corny Smash numéro 36.